4000 de ces marque-pages. C'est le but. Moi, je suis convaincu que des cœurs vont être touchés. Parce que combien de femmes, nous, on en rencontre, je ne sais pas si on a le chic pour tomber sur toutes les femmes qui ont été abusées, violées, qui ont subi toutes sortes d'horreurs parfois, mais combien il y en a beaucoup. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu guérit. Et il faut parfois très peu de choses pour cela. Alors voilà, si des hommes, alors vous dites, mais bon, moi je ne suis pas membre du collectif, si vous allez sur le site internet, vous signez la charte, et ici, on adhère à ce collectif. Vous voyez, ça c'est le logo de notre collectif, on a mis un gros musclore comme ça pour montrer, voilà, l'homme, le musclore et tout, et qui, sur le bras, a tatoué « Je respecte les femmes ». Voilà, parce que la force masculine est là pour protéger, pour aimer, pour entourer, pour élever la femme. Et il faut que l'on y travaille. Ce collectif, alors il n'a aucune connotation chrétienne. La seule connotation chrétienne, c'est que j'en suis le fondateur. Donc voilà, quand les gens me connaissent un peu, ils savent qu'il y a une idée derrière la tête, peut-être. Mais il n'y a pas de connotation chrétienne. On y adhère simplement en signant une charte de 12 points sur Internet, sur le site. Dès le moment où vous avez signé cette charte, vous êtes membre de ce collectif. Et puis, vous pouvez dire, voilà, madame, je fais partie d'un groupement d'hommes qui travaille à amener une nouvelle culture d'honneur et de respect des hommes envers les femmes. Et j'aimerais vous dire que vous êtes précieuses. Normalement, ça devrait être une bonne nouvelle pour les femmes. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Il y a, avant de lire ce texte, laissez-moi vous donner un témoignage. Il y a 2-3 mois de cela, une femme nous est amenée à la maison. Je dirais qu'un frère nous amène une dame qui est convertie, baptisée depuis 40 ans, qui est dans une église évangélique depuis 40 ans. Et cette femme arrive détruite, physiquement, psychiquement, moralement, spirituellement, dans un état avec des maux de tête intolérables, des plaques d'eczéma sur le corps et tout ça. Et elle nous raconte son histoire. Elle s'est convertie avec son fiancé quand ils étaient tout jeunes, une vingtaine d'années, ils se sont mariés, convertis. Et puis, il s'est passé quelque chose dans le couple, et son mari, peu à peu, a basculé, et elle a vécu, en fait, une quarantaine d'années avec un pervers. Et ça allait jusqu'au stade où son mari est allé voir des prostituées, et puis elle a été elle-même infectée, a contracté une maladie sexuellement transmissible parce que son mari a ramené de ses escapades nocturnes. Et cette femme est arrivée chez nous dans un état de destruction, parce qu'on a compris que son mari avait eu des attitudes intolérables. Il a détruit la vie de sa femme. Ils sont divorcés depuis plusieurs années, mais il continue de la harceler, de la traîner au tribunal pour des trucs. Situation très très grave. Et en parlant avec, la haine de cette femme pour son ex-mari est ressortie. Alors, nous l'avons écoutée, nous l'avons comprise, et ensuite, elle nous a expliqué sa haine, et nous l'avons mis en face de la réalité. Et nous avons dit, mais
ma chère sœur, tu as toutes les raisons d'en vouloir à cet homme, toutes les raisons de ne pas pouvoir pardonner l'impardonnable, toutes les raisons de haïr. Mais ta haine fait de toi un tueur en série. Ta haine fait de toi une meurtrière. Ton mari, alors elle nous a avoué que si elle avait eu les moyens financiers, ça allait loin. Si elle avait eu les moyens financiers, elle aurait fait abattre son mari. Elle aurait engagé un tueur pour abattre cet homme. Donc ça allait très loin. On n'a pas besoin d'aller aussi loin. Mais elle en était là. Et elle a simplement pu prendre conscience de cela. On a dit, ma sœur, alors qu'elle va à l'église tous les dimanches, ma sœur, ne meurs pas comme ça. Parce que c'est l'enfer. Simple course pour toi. Il n'y a aucune solution possible. Dieu ne peut rien faire pour toi comme ça parce que tu as choisi de te livrer dans les mains du destructeur. Et là, c'était lourd pour elle d'encaisser ça. Parce que c'était la victime, mais elle est devenue meurtrière. Comme l'autre, même encore dans un stade plus élevé. Mais elle a rapidement compris, dans les 2 heures que nous avons passées ensemble, elle a compris cela. Et nous, on lui a demandé, on l'a conduite à demander pardon à Dieu. Elle, j'ai dit, on l'a d'abord conduite à pardonner l'impardonnable à son mari, en lui disant, on sait que c'est impardonnable. C'est une vie détruite, c'est toute une vie. Elle a 70 ans, c'est toute une vie détruite. Mais le Seigneur nous demande de faire le pas. Elle disait, mais je ne peux pas, c'est pas grave, il suffit de faire le premier pas. On lui a expliqué le mécanisme du pardon. Elle a fait ce premier pas. Et ensuite, on l'a conduite à demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi de mes meurtres. Pardonne-moi parce que j'ai tué mon ex-mari 1000 fois. Chaque fois que j'ai voulu le tuer, que j'ai souhaité sa mort, je l'ai tué. Pardonne-moi. Et cette femme, vous n'imaginez pas la transformation. La transformation. Alors elle a vécu déjà une transformation merveilleuse. Et c'était au mois de novembre cela. Et au mois de janvier, elle avait une énième séance au tribunal. Son mari l'a traîné au tribunal pour lui supprimer la petite rente qui lui permet de vivre décemment. Et nous avons prié avec le groupe de maison, nous avons prié, tout ça, on était sûrs, on a dit, on est avec toi et tout ça, ça va bien se passer et tout ça. Et au tribunal, alors que son avocate ne l'a pas accompagnée en lui disant, ça ira, vous n'avez pas besoin de moi et tout ça, au tribunal, elle s'est fait démonter, mettre en pièces par l'ex-mari, l'avocat de son ex-mari, et par la juge, une femme qui a pris parti pour l'ex-mari. Et elle est rentrée, tout est revenu, la haine, la rage, tout est revenu, tout ce qui avait été chassé est revenu. Et je ne peux pas trop aller dans les détails, il y a eu un truc incroyable, Dieu a conduit les choses de façon hallucinante pour que le même soir, cette femme qui était déjà en chemise de nuit pour aller au lit, soit tirée de son lit par un jeune converti de notre groupe de maison qui avait reçu du Seigneur, qui devait faire pression pour amener cette femme dans une réunion de prière plus loin. Et ça a été un combat, elle a accepté pour des raisons que je ne peux pas expliquer, mais qui sont hallucinantes. Et dans cette réunion de prière où elle était fâchée, elle était en colère, elle voulait démonter tout le monde, à un moment, les gens ont prié, et il y a quelqu'un qui s'est approché d'elle,
qui a commencé de prier, et là plusieurs démons sont sortis. Et cette femme a vécu une libération extraordinaire. Extraordinaire. C'est juste, tu la vois maintenant, elle est libérée. Ses maux de tête sont partis depuis plusieurs mois. Ses plaques, ses rougeurs sont parties la première fois qu'on a prié. Mais il y a eu une véritable libération. Jésus libère, mais il libère par sa parole. Il y a un, comment dire, un protocole, merci, un protocole qui est là. On ne peut pas dévier, on ne peut pas faire sa petite sauce. Non. Alors j'aimerais vous lire ce passage, peut-être, comme il est déjà 11h10, on ne va pas tout lire, mais si donc vous êtes, Colossiens 3, à partir du verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Vous êtes morts, les amis. Oh, vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et là, on n'y comprend plus rien. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels, etc. On n'y comprend plus rien. Vous êtes morts, mais faites mourir. Dans le monde invisible, quand j'ai confié ma vie à Jésus, ma vieille nature a été clouée à la croix avec lui. Ma vieille nature est morte. Je l'ai attestée, je l'ai confirmée par le baptême quand je suis sous l'eau pour un moment. Je suis mort et enterré. Ma vieille nature est morte. Je suis mort. Et pourtant, faites mourir. C'est-à-dire que on n'est pas tout à fait mort, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont là, les mauvais désirs, cette vieille nature qui est là. Nous avons chaque jour à travailler, à faire mourir, à la combattre. Parce que dans les lieux célestes, dans le monde invisible, nous sommes morts. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est notre place. Mais nous sommes encore dans cette enveloppe charnelle, terrestre, que nous avons avec laquelle ou contre laquelle nous avons à lutter chaque jour. Nous avons été appelés là à intervenir dans un conflit entre personnes d'une église de la région, une église dans un mouvement très très fermé, et Dieu